Bonjour à tous. La Gemara dans Psachim d'Avzaïn Amoud Aleph nous ramène le cas suivant. Une personne se trouve dans le Beth Midrash en train d'écouter un shiur et se rappelle qu'il avait commencé à faire de la pâte. Et étant donné que ça se passe pendant la fête de Pessah, nous savons que si la pâte commence à lever, deviendra chametz. Et là, il se dit, attends, je ne peux pas rentrer à la maison pour pouvoir vite cuire ma pâte. Qu'est-ce que je dois faire? La Gemara nous dit, il fera le bitul chametz, il devra annuler le chametz avant que cette pâte-là devienne chametz. Maintenant, pourquoi il n'a pas pu rentrer chez lui pour pouvoir pétrir sa pâte encore une fois, pour pouvoir la cuire? Là, Rashi nous explique, étant donné qu'il se trouve au Beth Midrash, il se trouve devant son Rav, il a la crainte du respect du Rav. Mipne emat kavod rabo, par le fait qu'il est avec son Rav et qu'il le craint, il ne peut pas rentrer chez lui. Ce n'est pas écrit qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Là, Rashi nous met un peu les pendules à l'heure, nous explique quel rapport devons-nous avoir avec le Rav. Lorsque nous écoutons un shiur d'un Rav et que nous sommes assis, alors là on ne parle pas qu'une personne ne doit pas parler avec son prochain pendant le cours, on ne parle pas qu'il ne doit pas sortir son téléphone, mais doit être saisi de crainte et de respect pour son Rav. Alors là on pourrait dire oui, non, mais à l'époque de la Gemara, les rabbanim c'était des grands rabbanim. Alors là on pourrait répondre ok, peut-être les rabbanim de nos jours ne sont pas des très très grands rabbanim comme à l'époque de la Gemara, mais les élèves non plus ne sont pas aussi des très grands élèves comme à l'époque de la Gemara. On reçoit le Rav que l'on mérite. Donc, de la même manière que Moshe Rabbeinu a enseigné à sa génération, les rabbanim de notre génération enseignent à notre génération, on doit les traiter comme si c'était Moshe Rabbeinu. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah hors Sinaï, a fait résonner le tonnerre pour pouvoir mettre la crainte au béni Israël, pour pouvoir recevoir la Torah avec crainte. Alors de même, lorsque nous étudions la Torah, nous devons être saisis de ce respect et ne pas prendre la Torah comme une vulgaire matière. Lorsque nous respectons la Torah et ses maîtres, alors là, la Torah pourra s'imprégner en nous comme il se le doit.